Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du capitaine Juvin Brunet qui prend la parole par rapport au siège de Paris. Pour ceux qui l'ont vu, Pierre-Guillaume Mercadal et les agriculteurs ont appelé à une grande manifestation, à un grand blocage de Paris le 6 janvier. Et le capitaine Juvin Brunet va en quelque sorte donner un avis qui sera bien contraire par rapport à toute la doxa que vous pouvez entendre bien sûr sur YouTube et surtout ce que vous allez entendre avant le 6 janvier. Avant, je voudrais faire un mea culpa et vous donner une explication. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'étais pas franchement fan du capitaine Juvin Brunet. Et je tiens à faire mon mea culpa devant vous aujourd'hui. Car entre-temps, j'ai deux personnes, deux amis, dont un qui était à mon mariage, pour vous donner l'importance pour moi de cette personne, qui ont travaillé avec le capitaine Juvin Brunet. Et ils m'en ont dit que du bien. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres personnalités dont j'ai eu l'occasion de vous en parler sur cette chaîne, que ce soit en vidéo ou en direct. Et par rapport à tout ce qu'ils m'ont dit, à tout ce qu'ils ont vu du personnage, eh bien, j'ai dû changer d'avis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc c'est pour ça que vous verrez beaucoup plus du capitaine Juvin Brunet sur la chaîne. Surtout que lui a toujours un avis très différent de ce que vous pouvez entendre de les médias alternatifs. Un petit peu comme moi d'ailleurs, et j'apprécie justement son ton beaucoup plus engagé. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Battre contre le système. Là-dessus, faut pas, il n'y a même pas besoin de tergiverser. Mais autant faut-il y aller avec le retour d'expérience des combats passés, quoi. Le retour d'expérience des combats passés. Il y a 2 ans, les paysans ont pris le parti de monter sur Paris pour essayer de, je sais pas, établir un bras de fer avec le pouvoir macronien. Euh, Je dis pas que ça s'est mal terminé, mais ça a jamais démarré et ça s'est jamais terminé en fait. Ça va faire 2 ans, ça a débouché sur rien, et donc on agite toujours le Graal de Paris en se disant c'est là qu'il faut aller. Bien sûr que c'est là qu'il faut aller, bien sûr que c'est là que tout démarre et que tout va se terminer, bien entendu. Donc vraiment, je suis assez circonspect sur cette stratégie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis un mois environ, je m'adresse aux paysans, vous avez établi, vous vous êtes livré à un combat de boxe avec le pouvoir sur votre terrain, dans les campagnes, localement. Et ce combat de boxe, jusqu'ici, vous est favorable. Ce combat de boxe vous est jusqu'ici favorable. Pourquoi? Parce que, je vais vous le dire, vu que personne ne m'appellera et tout le monde s'en fout de mon expérience et de ce que je peux vous apporter, que ce soit les Mercadal, les Jean-Louis et les Olives Olives, bref, vous êtes en France. D'accord? Donc mettez-vous ça dans le crâne. En France, vous avez quasiment 30% de l'appareil sécuritaire qui est à Paris. Voilà. Donc quand vous êtes à Auch, quand vous êtes même à Bordeaux ou à Toulouse, c'est pas les mêmes que vous avez en face et surtout pas la même quantité. OK? Paris, c'est le pouvoir et c'est avant tout la préfecture de police. La préfecture de police a sous ses ordres 50 000 policiers et gendarmes. La préfecture de police a sous ses ordres 50 000 policiers et gendarmes. D'accord? Qu'elle peut déployer et redéployer comme elle le souhaite, avec des rotations, avec toute une logistique, avec une infrastructure, avec un état-major de contact et un état-major en profondeur qui lui permet, et des caméras dans tous les sens, ce qui lui permet d'anticiper tous les mouvements, de déployer des forces à différents endroits. Ils ont une très grande maîtrise de la plaque parisienne, et c'est normal, parce que si la plaque parisienne tombe, le pouvoir en France tombe. Voilà. La France, c'est Paris. On le sait tous. Bon, bref. Donc, vu que vous ne m'appellerez pas, et vous appellerez d'ailleurs personne qui est un ancien des forces de l'ordre pour vous l'expliquer et vous le foutre dans le crâne, vous allez encore tous vous précipiter comme des cons dans Paris, et vous allez sûrement faire un coup d'éclat, c'est très bien, de la com, c'est parfait,
Mais c'est pas sur ce terrain-là qu'en tant que boxeur, vous allez fatiguer votre adversaire. Vous allez fatiguer votre adversaire localement. Déjà, il y avait des signes d'essoufflement au niveau des commissariats et des brigades de gendarmerie et des escadrons qui ne peuvent pas se déplacer partout en France pour faire face à une multiplicité de blocages. Ils ne peuvent pas le faire. Ça fatigue l'appareil sécuritaire, l'appareil policier. Donc là, c'est un terrain qui vous est favorable, le local. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez tous effectuer des rotations entre vous. Vous pouvez vous épauler. Vous pouvez prendre un tracteur à gauche, à droite, récupérer du GNR à gauche, à droite, dormir de nuit, retourner à la ferme, appeler votre cousin, appeler votre frère, appeler votre beau-frère, appeler plein de personnes, parce que c'est sur votre terrain. C'est sur votre terrain. C'est là où vous êtes fort. C'est là où vous êtes fort. Là, vous allez vous précipiter dans Paris. Alors peut-être que vous avez une stratégie cachée, différentes choses. Tant mieux. Tant mieux si vous l'avez. Et tant mieux si vous annoncez que vous l'avez sur le périphérique ou sur Rungis et qu'à la fin, vous faites un effet de surprise, vous allez au Faubourg Saint-Honoré et vous allez botter le cul de Macron. Super. Super. Si vous faites ça, qu'il y a un effet de surprise derrière, je serai le premier à l'applaudir. Et je serai même le premier à vous suivre. Si déjà on sait où et comment. Hein? Allô? Allô? Comment on fait? Parce que le plus dur, en fait, dans ce genre d'opération, c'est de dépasser, en fait, la coordination d'une bande, d'une équipe ou d'un groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il faut ensuite coordonner à partir de 100 personnes, c'est le merdier. 100, 200, 500, 1000, 10 000 personnes, c'est le merdier. Et si on veut pouvoir les coordonner, souvent, il faut aller d'un point A à un point B. Donc, si on dit à un point A, tiens, on va tous se rassembler ici, ben forcément, il y a les renseignements territoriaux qui arrivent, tous les policiers sont là infiltrés, et ils vont savoir en réel où vous allez ensuite au point B, parce que c'est une grosse dynamique qui se met en place. Quand vous avez plus de 50 ou 100 personnes à déplacer, c'est tout de suite de la grosse dynamique, ça devient de la logistique. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous ne pouvez pas réaliser d'effets de surprise. Vous pouvez avoir des gros groupes à différents endroits qui vont cristalliser les forces de sécurité en tampon, en blocage. Et après, vous pouvez avoir des petites équipes qui vont à gauche, à droite pour un peu aiguillonner, pour un petit peu, on va dire, faire un petit peu des frappes de surprise dans le dispositif pour créer de l'agitation propagande et faire encore un coup de com'. Ouais, bah c'est super, c'est super. Mais vous y allez pourquoi? Vous y allez pour faire tomber la Macronie? Mais elle va pas tomber avec même 300 tracteurs. Hein. Elle tombera pas. Hein. Elle tombera pas. Vous y allez pourquoi? Pour sortir de l'Europe? Mais pourquoi vous pas localement? Pourquoi vous attendez que ce soit Paris qui décide? Vous pouvez en fait sortir de l'Europe depuis vos bourgs et vos faubourgs et vos campagnes. Pourquoi y aller? Pourquoi? Vous pouvez déjà faire sécession. Vous pouvez déjà le faire, si c'est ce que vous voulez faire. Mais on ne sait pas ce que vous voulez faire. Donc déjà, on ne sait pas ce que vous voulez faire, on ne sait pas comment vous voulez le faire, et on ne sait pas même où aller pour se réunir. Donc bon, je pense que les infos viendront à partir de... Là, on est le 1er, donc c'est le 6, donc à partir de samedi, dimanche, lundi, on saura un peu. Nous, si on peut vous aider, on va le faire. Mais on vous le dit d'avance. On vous le dit d'avance. Il y a d'autres personnes avant vous qui se sont pété les dents sur Paris. Voilà. Donc, il y a eu d'abord les paysans, vos congénères, d'accord? En janvier et février 2024, ils se sont pété les dents. Avant ça encore, il y a eu le convoi de la liberté, hein, qui s'est pété les dents. Il y a eu les antivax, il y a eu les gilets jaunes. On s'est tous, les uns après les autres, pété les dents. Pourquoi? Ben parce que déjà, on n'avait pas de stratégie globale, on n'avait pas de coordination et on n'avait pas d'objectif clair. Voilà. Il faut un objectif clair, partagé par tous. Lequel est votre objectif? Sortir de l'Europe, je suis pour. Tomber Macron, je suis pour. Déjà, rien que les deux là, on pourrait être d'accord. Ok. Mais ensuite, coordination. Et là, encore une fois, j'espère que ça ne va pas partir dans tous les sens. Voilà. Et surtout, derrière, vous touchez en fait à un matériau qui est beau mais qui est sensible, qui est le désespoir. Le désespoir surmonté qui est le courage et qui fait que les personnes ont envie de se mobiliser pour en finir avec une situation qu'ils ne supportent plus. Donc vous touchez à ce désespoir et c'est un excellent carburant, c'est un excellent carburant, c'est un excellent catalyseur de changement. C'est super, d'accord. Mais il n'est pas illimité.
Voilà. C'est ce que je vais me tuer à vous dire aujourd'hui, dans les jours prochains et les semaines à venir. On ne peut pas appuyer sans limite sur ce carburant et puiser ce carburant du désespoir, parce qu'à la fin, les gens sont fatigués et ils en ont marre de se battre contre des moulins à vent. Donc, il va falloir se réunir une bonne fois pour toutes. Vous allez envoyer cette putain de vidéo à Cochon Laineux pour lui dire qu'il arrête ses conneries et qu'il se mette à me débloquer, hein, sur Twitter, pour qu'on puisse échanger là. Et comme des adultes, hein, comme des gens qui avons envie de changer les choses là. On a envie de changer les choses, eh ben, qui me débloque déjà. Comme ça, on pourra discuter. Et je pourrais lui dire, tes idées sont bonnes ou c'est de la merde. Je pourrais lui dire, d'accord? Et il aura comme ça en face de lui aussi un sparring partner, comme à la boxe. D'accord? Pour s'entraîner un petit peu, là. D'accord? Vous allez avoir besoin un peu qu'on s'entraîne. Parce qu'en face de vous, vous n'avez pas des lapins de 6 semaines. Ils sont habitués à faire des manifs. Je partage totalement son avis. Le fameux siège de Paris. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a tellement d'infos, il y a tellement de séquences politiques que notre mémoire est extrêmement courte et que la plupart des gens oublient tout. Mais souvenez-vous, il y a 2 ans, le fameux siège de Paris. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur Internet, dans les médias alternatifs ou chez les gens qui ont leur propre chaîne. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et le siège de Paris fut une catastrophe d'organisation. Et puis, une chose toute bête, depuis quand vous annoncez à votre ennemi le jour de votre arrivée? Le capitaine fait bien de pointer que Paris est la zone la mieux protégée de France. C'est-à-dire que c'est là où vous allez retrouver la plus grande concentration de caméras, de matériel, d'hommes, de policiers, de gendarmes pour protéger la capitale. Car Paris, c'est la France. Vous prenez Paris, vous avez pris la France. Et eux annoncent une semaine avant, nous arrivons, attention, mais vous croyez vraiment qu'ils vont les laisser faire? Est-ce que vous vous souvenez seulement de ce qui s'était passé la dernière fois? Je vais vous raconter. Ils avaient lancé l'appel siège de Paris et les tracteurs étaient partis en direction de Paris. Eh bien, la police, elle n'est pas plus conne que les autres. Elle les avait bloqués bien en amont, à des kilomètres, des centaines de kilomètres de Paris. Ils n'avaient jamais pu bouger. Hormis un petit groupe qui avait réussi à s'infiltrer à Rungis, et ils s'étaient fait encercler comme des enfants et virer comme des malpropres. Ils n'avaient jamais mis le pied dans Paris. Et au final, hormis, encore une fois, bloquer un périphérique ou une portion d'autoroute, ils n'avaient rien fait. Ils étaient repartis, une main devant, une main derrière. Bien sûr, entre-temps, les principaux responsables qu'on voit partout et qui prennent beaucoup la parole, mais vraiment beaucoup, à croire qu'ils ne sont plus paysans, mais qu'ils sont plutôt porte-parole, ils se sont fait mousser entre-temps. Tous ont été élus responsables syndicaux et ont eu des postes rémunérés dans leur région. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qu'on retrouve et qui prennent la parole. Pierre-Guillaume Mercadal, je l'aime beaucoup. Il annonce beaucoup de choses, il parle beaucoup, promet beaucoup de choses. Il y a 2 ans, c'était la même chose. Si vous voulez, je vous ferai vraiment ce zapping de toutes les interventions de Pierre-Guillaume Mercadal il y a 2 ans. Ce sont les mêmes paroles, les mêmes phrases, les mêmes volontés qu'il y a 2 ans pour aucun résultat. On se demande bien si ces gens-là ne sont pas en train de prendre une partie de la population, en tout cas de nous prendre à nous militants, à nous patriotes, pour des cons. Il y a aussi un point que note le capitaine Juvin Brunet, et je suis content qu'il le note parce que pour moi c'est un cheval de bataille sur la chaîne, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est le local. Est-ce que la réponse, est-ce que notre moyen de pression finalement n'est pas le local depuis le début? C'est comme tous ceux qui ne visent que l'élection présidentielle alors qu'ils ne font que 1% aux européennes. C'est comme pour les élections, notre seul moyen de gagner et d'obtenir des victoires, c'est les municipales, c'est le local. Eh bien, je pense aussi que pour les actions, eh bien, c'est le local. Il faut qu'on soit capable de faire sécession localement, car le capitaine Juvin Brunet le dit bien, l'État n'a plus les moyens d'aller et d'envoyer ses hommes partout sur le territoire. Et donc, il faut qu'on soit plus malin, qu'on les perd, qu'on les use, qu'on les fatigue et qu'on les fasse craquer. Aller à Paris, oui, un jour, il faudra quand même aller à Paris, parce que Paris, c'est le cœur de la France. Donc, si vous prenez Paris, vous avez pris la France. Mais entre-temps, il faut qu'on les fatigue. Si on y va comme ça, tous ensemble, et en plus qu'on l'annonce des jours avant,
on va se faire massacrer. Alors rassurez-vous, entre-temps, vous allez entendre tout le monde vous dire il faut y aller, soyez avec eux, ça va être génial, Paris va être pris. Tout le monde va faire des vidéos, des lives, ils vont tous en faire des tonnes parce que ça fait des vues, parce que ça vend, parce qu'on a tous envie d'entendre des mots qui nous font vibrer et qui nous feraient croire qu'on arriverait à une fin de la Macronie. Je suis désolé de casser l'ambiance, tout comme le capitaine Julien Brunet, mais il ne se passera rien. Et vous allez perdre votre temps si vous allez à Paris le 6. Et de toute façon, ils n'atteindront même pas la capitale. Entre-temps, les forces de l'ordre se sont préparées, ils ont acheté des blindés, ils ont de quoi résister aux agriculteurs. Et les agriculteurs nous ont démontré déjà à plusieurs reprises depuis 2 ans qu'ils ne sont pas capables d'aller au bout des choses. Donc dès qu'il y aura les forces de l'ordre en face d'eux, ils reculeront. Il ne se passera malheureusement rien. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne du capitaine Julien Brunet. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.